qu'un but sur coup franc cette saison pour le Standard. Et bien voilà, c'est débloqué par ce geste acrobatique, très magnifique, acrobatique et réussi. L'assist pour Faye. 35e minute de jeu, ben voilà, quand ça ne va pas dans le jeu fluide, les phases arrêtées, ça aide, hein, Bocadi. C'est bien fait de sa part. Par contre, c'est le 3e but encaissé sur coup franc par Eupen cette saison. Donc, mais par contre, il y a la possibilité d'égaliser immédiatement. C'est fait. Perviac, première occasion pour lui, quasiment, et directement, là, la réaction. Le fameux cliché des secondes minutes qui suivent un but, on est dedans. Ouais, c'est très limite aussi. C'est quand même limite, hein, attention. Je suis plus de votre avis, mais d'un point de vue règlement, allez, on va quand même voir le coup franc direct parce que il est au fond. Peter, c'est ce qu'il a pris un coup avec Muisona. Coup franc direct. Ouais. Bonne réflexion en effet, puisqu'on discutait le fait que ce soit lui qui les frappe, mais oui. Mais bon, voilà. Mais comme quoi la faute, d'où l'arrêt, qui aurait pu mériter un jaune. Un beau souvenir, une belle émotion. Si à 10 contre 11, Gavory envoie ce ballon, c'est un bon ballon. C'est pas fini parce qu'il arrive chez Faye. Bodard, c'est Bodard qui égalise pour le Standard. 2-2, but du gardien. Et bien voilà, ça c'est du foot. Un peu n'importe comment, mais c'est du foot. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai envie de dire que c'est presque... On parlait de naïveté du côté de Penn, mais je suis désolé, De Wolf il est coupable. Alors, phase enclenchée, mais ne s'est pas compris entre Darpino et Van den Driesch. Il donne le ballon, Darpino la tête, c'est but, voilà. Le but inscrit par Fazina qui vient d'entrer au jeu et c'est un changement gagnant pour Blessine avec le but de l'Autrichien là qui jaillit de son mètre 95 pour aller mettre cette balle au fond des filets. Donc là avec Girkens qui donne dans les pieds de Miyoshi et vrai but de Rafaelov, l'égalisation, voilà, ça a été très vite et c'est Miyoshi qui est à la base et qui marque et qui égalise une minute après. Et bien ouais, regardez là là c'est beaucoup plus pauvre ce soir et pourtant attention à ne pas galvauder face à Waasland Beveren. C'est évidemment des rencontres qu'il faut gagner ou en tout cas sur lesquelles il faut concurrencer son adversaire. Pourquoi pas ici la remise de Da Silva et la reprise de Ike Ugbo qui décompte la situation, qui donne l'avantage au Cercle de Bruges en inscrivant son 6e but. Le Brésilien en retrait chez Augas. Dommage, le contrôle est manqué pour Kevin Augas qui va quand même choisir la solution de centre. Attention pour Ugbo, le doublé, Ike Ugbo, c'est terminé. A priori, le cercle va s'imposer, même s'il reste encore 10 petites minutes, c'est vrai. Mais on voit mal comment les Waaslandiens vont se relever après ce deuxième coup de massue reçu derrière la tête. Le club de Bruges qui essaye d'insister. Là, on essaye de rentrer dans la défense un petit peu au chausse-pied, d'une certaine manière, avec Mata pour De Ketelaar. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de main là? Par contre, Noalang, c'est but. Reprise acrobatique de la part de Noalang. Et franchement, c'est une bonne chose que ce soit lui qui joue le rôle de décapsuleur dans cette partie. Parce que franchement... Finalement, Murillo qui récupère avec Jules. Non, ça ne passe pas. Ça ne... Si... Et Vaskaron qui loupe son dribble et ça peut permettre à Tissoudali, Koulibaly dans l'axe, le crochet, le tir, le but, et c'est assez logique. Le 4e tir du Berscott finit au fond juste avant la demi-heure. Koulibaly son 3e de la saison, 1-0. Et quelqu'un, Holshouser lui pour son 10e but de la saison, peut-être face à Wellenreuther. Holshouser, non, oui, finalement sur le rebond, 2-0 pour le Berscott. Holshouser, le meilleur buteur de notre championnat en 2 temps. Donc on sera sur du 3 maximum. Lorenz, très bien fait ça pour Mukeru qui a du temps pour réfléchir et agir. Nmecha, et voilà, je disais qu'il était temps, il n'est pas tout à fait trop tard. On va dire 3 plus 3, peut-être 5 ou 6 minutes pour le Sporting d'Anderlecht pour faire l'inverse de ce que le Sporting a subi depuis le début de la saison. Attention à ce ballon, Hermans, le centre, ça va être le goal ça, Storm, oui, bien sûr. Erreur défensive et Storm qui parvient à donner l'avantage à Malines à quoi, 5-6 minutes du repos.
Et c'est pas forcément immérité compte tenu de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Il y a de la vitesse côté Mali, notamment avec Storm, qui est un petit peu décentré là. Storm qui tente une oh la barre transversale, c'était bien fait, ça c'est pas terminé. Remance, et oui, bah oui. Ah oui, ça fait 0-2, on réclame une position de hors-jeu. On va voir si le but est validé. Bruno Chori. Bruno qui frappe et qui réduit l'écart. Ça relance la partie. But de Gianni Bruno. 2 buts il y a 15 jours, un but maintenant. Ça soulage un petit peu l'équipe de Francky Dury qui revient un petit peu dans le match. Kayembe, discret lui aussi, mais voilà. Il fait... Ouh, les courtes celles-là, Boukari il passe, et voilà l'erreur. Une erreur défensive de De Soleil. L'erreur de De Soleil. On attendait l'erreur, disait-on du côté de la Gantoise. C'est en fait l'inverse complètement qui s'est produit. On en reparle juste après cela parce que voici déjà Bison Noéré sur la droite avec Bruno Vieira qui s'est un peu éteint ces dernières minutes. Pakic, le pied droit et ça c'est but. 0-1 et c'est 100 fois mérité pour Moukro qui passe devant. 33 minutes de jeu, 0-1 d'Acosta. Mais la mi-temps va faire du bien aussi parce que ils ont beaucoup donné les Moukronois avec Ito qui va seul. Voilà l'occasion pour Genk. Ito va marquer. Et ouais, 1-1. Superbe numéro d'Ito. Et Moukron craque à quelques secondes à peine de la mi-temps. Histoire de se montrer à ce nouveau coach. Bongonda il est passé, il va les marquer, ça c'est sûr et certain. C'est du Bongonda pur jus, on le sentait venir. C'est le genre de casse qu'il ne loupe pas Théo Bongonda. 2-1. Racing pour construire tout cela et pour proposer une superbe séquence de jeu avec Ito et Kofi, ça va rentrer, c'est 3-1 et c'est Onuachu qui tue peut-être déjà tout suspense dans cette rencontre à la 62e. Kofi, j'ai l'impression qu'il y avait mieux à faire. 10 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première période. De cette deuxième période, hein. Vous m'avez compris évidemment parce qu'on est en tout temps de match et Bongonda encore faim et quand Bongonda enfin il marque encore un doublé. Monsieur doublé finalement, son 3e en 3 matchs. La relance pied gauche, un long ballon pour Nazon, le temps de contrôler, le temps d'essayer de se faire un chemin, de se frayer entre 2 joueurs, le tir et l'ouverture du score pour Dukens Nazon. Il a eu un tout petit peu d'espace pour une fois, Kotić ne le serrait pas de près, la sanction est immédiate, hein. Il avait déjà une possibilité il y a quelques minutes. La fin de la première mi-temps, Thomas Henry qui s'élance et qui le place parfaitement. OHL égalise sur penalty. Kamal Sowa qui va s'en charger, ça va peut-être se jouer en 2 temps, hein, c'est-à-dire avec Xavier Mercier, même s'il est serré de près. Attention à la course, on l'a pas vu justement, et le tir manqué derrière finalement le ballon et qui atterrit au fond. Et puis là, ça a été dévié. On a oublié à la base un joueur du côté d'OHL, en l'occurrence Christian Malinov. Suzuki, que revoici, qui contourne. Suzuki. Ah, Filipov, il y a peut-être un petit peu d'espace, mais le temps de contrôler. Ça s'est refermé. Nazon qui surgit de nulle part pour le 2-2. Dukens Nazon. Tout le monde l'avait oublié. Et Saint-Tron égalise avec le doublé de l'attaquant haïtien Dukens Nazon.